Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Aeron Pro de chez Boundary Supply, un sac à dos d'une 30aine de litres qui est vraiment axé sur les techs, qui est vachement top. A commencer par l'arrière, on a des load lifters qui sont très pratiques pour redistribuer le poids sur le dos plutôt que juste sur les épaules. On a des sangles pour les hanches aussi, pour distribuer le poids sur les hanches. Alors j'ai pris le Sternum Strap Premium de chez Boundary Supply qui est vendu séparément avec le sac, qui permet d'avoir un strap un peu plus... En vrai ça marche comme n'importe quel autre strap, c'est juste qu'il est un peu plus stylé, donc bon. Et puis il a un petit rangement pour lui seul. Alors le dos, le back panel du dos, il est quand même très renforcé, il est très respirant, et il est encore un peu dur parce que je ne l'ai pas encore bien fait à mon dos. Mais déjà pour le départ, il est vraiment très bien parce que vu que c'est un sac qui pèse déjà un petit peu lourd de base et qui peut peser vachement plus lourd en fonction de ce qu'on met dedans, c'est bien d'avoir un support dorsal qui est bon quoi. Pour l'avant, alors on a une première poche sur le dessus qui est une poche de Quick Access dans laquelle on peut mettre pas mal de choses, et il y a une deuxième sous-poche à l'intérieur pour mettre par exemple des lunettes de soleil. La poche principale s'ouvre avec 2 feedlocks. Et elle est extensible jusqu'à une certaine limite, par exemple, elle peut s'étendre de là à là, s'il est bien rempli. On a une autre poche ici qui est une poche à scratch qui permet de mettre des documents A4 ou des petites pochettes, des choses plates. On a une pochette pour une bouteille d'eau ou une gourde sur le côté. De l'autre côté, on a un Quick Access sur l'intérieur du sac. Et une autre pochette, Quick Access pour mettre des stylos par exemple, ou une batterie externe, quelque chose comme ça. Là j'ai mes 2 petits stylos My Hero Academia. Le petit tag de Aeron Pro sur le côté, pas très visible mais qui est très stylé. Donc l'ouverture se fait soit par le côté, par le dessus ou par le clamshell. Donc voilà un aperçu de l'intérieur. Alors du côté du compartiment principal, on a une première poche mèche qui est quand même assez grande. On pourrait mettre des câbles, des choses comme ça. On a une autre grande pochette en dessous que j'utilise avec mon petit pouch de chez Topo Design. Là-dedans j'ai tout un tas de médicaments essentiels, gel hydroalcoolique. C'est mon petit kit de survie quoi, que je garde dans mon grand sac. De l'autre côté. Alors ici on a une pochette pour un Mac, enfin un Mac, pas forcément un Mac, mais pour un PC portable de 16 inches maximum. On a une autre pochette rembourrée pour un iPad ou une tablette. Et 2 élastiques qui sont très pratiques pour, par exemple pour ranger une souris ou lâcher une boîte à pansements. Et le tout est surélevé pour pas que quand le sac touche le sol, pour pas que ça tape sur le PC ou sur la tablette. Alors voilà, c'est un peu tout pour ce sac. Pas grand chose à dire d'autre, à part qu'il est très robuste, très bien fait, très beau et très cher aussi. Donc pour moi il en vaut le prix. Personnellement c'est le meilleur sac que j'ai vu moi de mon côté. J'ai rarement vu un sac aussi bien fait. Enfin, après c'est le sac je trouve qui correspond le mieux à mes besoins, mais peut-être qu'il correspond pas à vos besoins, mais pour moi j'ai vraiment trouvé la perle rare. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, ou à vous abonner pour voir plus de mes vidéos. Bon bah du coup merci, ciao.